Kerlan, bonjour. Vous êtes chef du service d'endocrino et de diabétologie du CHU de Brest. Et nous allons parler ensemble aujourd'hui de diabète gestationnel. Pourquoi on va en parler? C'est que des recommandations viennent d'être rédigées par la Société française de gynécologie obstétrique et par la Société française d'endocrinologie. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de points particulièrement intéressants, et notamment en ce qui concerne le dépistage. Alors, tout à fait, parce que le diabète gestationnel est probablement de plus en plus fréquent. Et il était important de faire le point sur les femmes chez qui il faut dépister le diabète gestationnel. Alors il y avait une grande question, est-ce que c'est un dépistage systématique pour toutes les femmes, comme on a pu le faire pendant un moment, mais de façon un peu désorganisée, ou bien un dépistage ciblé. Donc c'est ce qui est recommandé actuellement. Donc dans le consensus, les choses sont claires. Il faut dépister le diabète gestationnel chez toutes les femmes dites à risque, c'est-à-dire les femmes qui ont 35 ans, ou plus, les femmes qui ont un surpoids, un antécédent familial de diabète de type 2, un antécédent personnel de diabète gestationnel ou de macrosomie. Donc, toutes ces femmes-là, il faut les dépister. Ça n'empêche pas que si on a envie de dépister les autres femmes, on peut le faire aussi. Alors, c'est ça, parce que jusqu'à l'heure actuelle, on le faisait, je dirais, un peu... chacun faisait un peu comme il voulait, dépistait les femmes dont il pensait qu'elles étaient à risque. Là, on a vraiment défini des catégories à risque. Voilà, on a défini des catégories à risque parce qu'on sait que chez ces femmes-là, la prise en charge du diabète gestationnel est efficace pour diminuer les complications et maternelles et fétales. Alors, je crois un autre point intéressant, c'est les femmes qui ont fait un diabète gestationnel et le suivi par la suite. Alors là, je crois qu'on a aussi des éclairages intéressants de ce point de vue-là. Alors c'est intéressant effectivement parce qu'on sait que les femmes qui ont eu un diabète gestationnel sont plus à risque de refaire un diabète gestationnel. Entre 30 et 80% d'entre elles vont faire de nouveau un diabète gestationnel, mais surtout sont à risque de devenir diabétiques de type 2 ultérieurement. Donc ça veut dire qu'après la grossesse, il faut absolument s'assurer qu'elles ont normalisé leur glycémie. Et puis après, dans le temps, il faudra les suivre tous les 1 an ou 3 ans par une glycémie à jeun pour vérifier qu'elles ne deviennent pas diabétiques. Et puis, il y a aussi un point intéressant, c'est les enfants. C'est-à-dire que maintenant, on sait que les enfants des mères qui ont eu un diabète gestationnel sont plus à risque eux-mêmes de développer un syndrome métabolique ou un surpoids. Ce qui veut dire prendre en charge les femmes et les enfants, après sur le plan nutritionnel et d'activité physique. Pour conclure, mais aussi pour qu'on pose le cadre du problème, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ordre de prévalence du diabète gestationnel chez les femmes enceintes? Oui, alors on estime entre 2 et 6%, donc la fourchette est un peu large, mais ça dépend des populations. C'est-à-dire qu'il y a une étude, par exemple, qui a été faite à Bondy, qui montre que c'est 11% de la population. Donc il y a des populations qui sont plus à risque. Une dernière question. Je voulais savoir si aujourd'hui encore, ça pouvait être sous-diagnostiqué, le diabète gestationnel, à votre avis? Alors effectivement, probablement le diabète gestationnel est sous-estimé, sous-diagnostiqué, et le diabète tout court aussi. C'est-à-dire que maintenant, il est recommandé de faire une glycémie à jeun chez les femmes dès le diagnostic de la grossesse, au premier trimestre, pour ne pas passer à côté des diabètes de type 2 préexistants à la grossesse et qui sont sévères, puisque dans ce cas-là, on peut voir plus de malformations en dehors des complications du diabète gestationnel pur. Alors ça, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Donc une glycémie à jeun au premier trimestre chez toutes les femmes à risque. Et puis on recommence entre 24 et 28 semaines. Et là, il est recommandé de faire non seulement une glycémie à jeun, mais une hyperglycémie provoquée par voie orale avec 75 grammes de sucre chez toutes les femmes à risque telles qu'elles avaient été définies précédemment. Donc là, on voit bien, en effet, l'importance que la Société française de gynécologie obstétrique se soit alliée à la Société française d'endocrino pour faire ces recommandations. Absolument. Véronique Kerlan, merci. Merci.